La pauvreté dans la liberté est préférable à la soumission dans l'opulence. Il existe deux sortes de cécité sur cette terre, les aveugles de la vue, et les aveugles de la vie. Il faut toujours remercier l'arbre à carité sous lequel on a ramassé de bons fruits pendant la bonne saison. Le devoir de la mère ne s'arrête pas avec l'accouchement, ni avec l'allaitement, ni au mariage, non, l'obligation de la vraie mère continue tant qu'elle est vivante. Ce que l'enfant obtient physiquement, il le doit à son père. À sa mère, il doit ce qu'il acquiert moralement. Un homme se réalise pleinement dès qu'il se libère du distinguo entre vérité et mensonge. Quand on ne sait où l'on va, qu'on sache d'où l'on vient. Quant au moment de la séparation entre deux individus, personne ne ressent de regret, la séparation est arrivée trop tard. À vouloir balancer trop loin le crapaud, on finit par le jeter dans le bonheur d'une mare. Il n'y a pas de marche qui un jour ne finit pas. Ce n'est pas une injure ou un affront qui empêche le soleil de se coucher. Malgré le séjour prolongé d'un oiseau perché sur un baobab, il n'oublie pas que le nid dans lequel il a été couvé est dans l'arbuste. Si la hyène est en permanence en éveil, c'est parce qu'elle sait qu'elle a très peu d'amis sincères sur cette terre. La politique est comme la chasse, on entre en politique comme on entre dans l'association des chasseurs. La grande brousse où opère le chasseur est vaste, inhumaine et impitoyable comme l'espace, le monde politique. La mort d'un seul combattant ne suffit pas à arrêter le combat. Lorsqu'on condamne un rebelle à mort, c'est tout un clan qu'il faut savoir faire disparaître pour avoir la paix dans le pays. Mépriser son adversaire même petit et frêle est toujours une faute stratégique de combat. Un pays maître de la technologie ne vainc que le peuple sous-développé qui manque de ruse et de courage. Ingérence humanitaire, c'est le droit qu'on donne à des États d'envoyer des soldats dans un autre État pour aller tuer des pauvres innocents chez eux, dans leur propre pays, dans leur propre village, dans leur propre case, sur leur propre natte. Le genou ne porte jamais le chapeau quand la tête est sur le cou. Le bébé de la laitière dort en paix parce qu'il sait qu'il aura du lait quoi qu'il arrive. Un grand pays ne peut subjuguer que le petit peuple qui ne sait pas se rassembler pour faire avec tous ses moyens, face à l'agression. La principale institution, dans tout gouvernement avec un parti unique, est la prison. On peut survivre à la balle qui vous pénètre dans les pieds, jamais à celle qui vous frappe dans le cœur. Un homme est aussi un chien errant, en quête perpétuelle de sa nourriture. Dans le combat entre les volées de mouches et le troupeau d'éléphants, ce ne sont pas les gros qui toujours l'emportent. Il y a dans la vie deux sortes de destins, ceux qui ouvrent les pistes dans la grande brousse de la vie,
et ceux qui suivent ces pistes ouvertes. Il n'y a que le désert qui guérit le désespoir, on peut y pleurer sans crainte de faire déborder un fleuve. Aimer, c'est servir un autre que soi-même et en faire un maître. La vie est toujours douloureuse pour les gens qui aiment ceux qui les excluent, et méprisent ceux qui les acceptent. Quand on voit les souris s'amuser sur la peau du chat, on mesure le défi que la mort peut nous infliger. Ce ne sont pas par ses discours et ses gesticulations, mais par le silence et le sérieux que le sage se distingue dans une assemblée. Un peuple riche ne s'impose qu'aux pays pauvres dont les habitants ne savent pas faire don de leur personne. Le proverbe est le cheval de la parole. Quand la parole se perd, c'est grâce au proverbe qu'on la retrouve. On ne vous prendra jamais comme grand guérisseur de lèpre, si votre mère est couverte de pustules. Si la perdrix s'envole, son enfant ne reste pas à terre. La politique ne réussit que par la duplicité. Il y a les peuples grands par le nombre de leurs habitants comme les Chinois, les peuples grands par les moyens techniques de leur armée comme les Américains, les peuples grands par leur culture et leur histoire comme les Français. La vérité n'est très souvent qu'une seconde manière de redire un mensonge.